Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui avec vous dire un petit mot sur le fait de jurer. C'est une question qui revient souvent et on reproche souvent aux uns et aux autres de jurer. Alors, jurer, qu'est-ce que c'est? Jurer, c'est prendre Dieu à témoin de notre parole. Nous avons une parole qui est plus ou moins vraie et on va, pour en prouver la véracité, invoquer Dieu dans cette parole, dans ce témoignage que nous faisons. Alors, du coup, la question qui va se poser, c'est qu'on va prendre donc Dieu comme si on faisait venir Dieu dans notre discussion. On demande de venir et de devenir le témoin de notre vérité. Mais du coup, donc Dieu devient la mesure, devient l'étalon qui mesure ma vérité. C'est-à-dire, Dieu est vérité et c'est lui qui mesure la vérité de ma parole. Alors s'il y a un accord entre ma parole et Dieu qui est vérité, c'est une chose. Mais si je mens et que je prends Dieu à témoin, du coup je fais de Dieu un témoin, le témoin d'un mensonge. Et du coup ça devient particulièrement grave. C'est pourquoi un faux serment n'est absolument pas acceptable. Parce que ce serait faire de Dieu, au fond, le témoin d'un mensonge, ce qui n'est pas acceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc de dire que ma parole, quand j'invoque Dieu, doit déjà être vraie. C'est un minimum que ma parole soit vraie en accord avec qui est Dieu. Par ailleurs, quand je m'engage, parfois je m'engage à faire quelque chose, je fais un serment, je m'engage à faire quelque chose et j'ai invoqué Dieu pour ça. Mais si je ne vais pas au bout de ma promesse, eh bien au fond là aussi je fais de Dieu un menteur. Et le psaume 15 nous invite toujours à, même si on a juré à nos dépens, même si c'est désagréable pour moi, eh ben, de ne pas me dédire, de ne pas trahir l'engagement que je viens de faire en invoquant Dieu. Sinon je suis parjure. Alors ce n'est pas le cas si je me suis engagé à faire quelque chose qui n'est pas bien. Si par exemple avec des amis je me suis engagé j'ai juré que j'allais faire une bêtise pour prouver quelque chose à mes amis, je ne suis pas tenu parce que je ne peux pas être engagé par Dieu à faire quelque chose de mauvais. Continuons notre réflexion. Jésus va aller plus loin dans son sermon sur la montagne. Il dira, dans l'Ancien Testament, il est écrit tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais lui va aller plus loin, il va nous demander que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. Et que tout ce qui est plus vient du mauvais. Il dit ça en Matthieu 5, 33, 34 et 37. Que dit le Christ? Le Christ nous dit au fond, vous voyez, lorsqu'on jure, on invoque Dieu pour dire, voilà, ma parole est vraie. Mais au fond, le Christ nous dit que chacune de nos paroles doit être vraie. Qu'aucune de nos paroles ne doit être marquée par le mensonge. Ce n'est pas uniquement quand je jure et j'invoque Dieu que ma parole doit être vraie, mais en fait, à chaque instant, chaque parole doit être vraie. Et donc, du coup, il n'y a pas de place ici pour le fait de jurer. Je ne peux pas jurer parce que je n'en ai pas besoin, en fait. Ma parole doit suffire à elle-même pour être vraie. Alors, à la suite de ça, l'Église et Saint Paul ont permis tout de même le serment en cas de cause grave, par exemple à un tribunal. Là, il y a une cause grave, et dans ce cas-là, un serment est possible. Mais sinon, le serment, le fait de jurer, ne doit pas être mis en avant, car toutes mes paroles doivent être vraies. Et en particulier, c'est le cas lorsqu'il y a une chose futile. Si je suis avec des amis qu'on joue à un jeu comme le loup-garou, je ne peux pas invoquer Dieu, je ne peux pas faire venir Dieu comme témoin pour un jeu. C'est abaisser Dieu dans ce cas-là. Témoigner, jurer dans un procès de la vérité de ma parole alors qu'il y a des personnes qui sont en jeu, il y a un juge et il peut y avoir des condamnations, ça c'est autre chose.
c'est une cause grave. Mais pour quelque chose de futile, pour un jeu par exemple, eh bien alors il ne faut pas dans ce cas-là jurer. Merci.